66 milliards d'euros envolés. En janvier 2025, quand l'affaire a éclaté partout dans les journaux, c'est comme ça que j'ai titré ma vidéo sur les réseaux sociaux, sur TikTok et sur Instagram, mais c'est aussi à peu près comme ça que tous les journaux en ont parlé. À l'époque, évidemment, ça a choqué beaucoup de Belges. Il faut dire que l'affaire n'est vraiment pas banale. Ce n'est pas tous les jours qu'on entend que l'État a perdu 66 milliards d'euros. Sauf que depuis que cette affaire est parue, eh bien, on n'a plus aucune explication là-dessus. Et vous, en commentaire, ce que vous me redites tout le temps, régulièrement, c'est mais où sont-ils ces 66 milliards d'euros? Alors aujourd'hui m'est venue une idée, simplement de prendre une vidéo de quelques minutes pour vous réexpliquer de quoi on parle. Quelle est cette affaire de 66 milliards d'euros perdus par le gouvernement fédéral? Et qu'est-il arrivé depuis le jour où elle a éclaté en janvier 2025? Le problème sur les réseaux sociaux d'être laissé sans nouvelles de ce dossier depuis le mois de janvier, eh bien, c'est que ça nourrit un peu toutes les théories du complot. Par exemple, celle qui dirait que les 66 milliards d'euros ont été volés par quelques politiciens. On va donc reprendre ici les choses depuis le départ et réexpliquer correctement et complètement ce qu'il s'est passé avec ces fameux 66 milliards. D'abord, d'où viennent-ils? Eh bien, ils viennent du gouvernement précédent, celui de la Vivaldi, d'Alexander De Croo. En début de sa législature, le gouvernement d'Alexander De Croo a voulu vérifier si les dépenses de l'État étaient correctes, si les subsides octroyés étaient correctement dépensés. Il a donc missionné pour ça un service public fédéral, le SPF BOSA, appui et stratégie. Ce SPF, il a notamment dans ses compétences la gestion des budgets et donc le gouvernement d'Alexander De Croo lui a demandé de contrôler tous les subsides qui avaient été accordés pour l'année 2023 avec une deadline, il fallait que le rapport soit finalisé pour le 30 juin 2024, ce qui donne une temporalité déjà un peu particulière puisque nous avons voté le 9 juin 2024 et que donc le rapport allait d'office arriver dans un moment où le gouvernement fédéral était en affaires courantes et où les conclusions de ce rapport ne pourraient être que pour le gouvernement suivant. C'est de ce rapport que sont tirés les 66 milliards d'euros. Mais alors à quoi exactement ils correspondent? Eh bien, on a demandé au SPF BOSA d'enquêter sur les subsides. Et donc la première question, eh bien, c'est de savoir, au niveau du gouvernement fédéral, c'est quoi un subside? Et c'est ça qui a été déjà le premier problème du SPF BOSA et qu'il indique dans son rapport. En fait, il n'existe pas de définition juridique d'un subside. Et ça a posé problème au SPF BOSA parce que ça veut dire que ce terme, il a été utilisé un petit peu à tort et à travers dans les différents rapports financiers. On a utilisé le terme subside, mais aussi les termes dotation ou encore transfert de dotation. Donc déjà, tout ça, ça crée beaucoup de confusion. Et en plus de cela, il y a eu aussi des problèmes de traduction entre le néerlandais et le français. La première difficulté du SPF BOSA, elle a donc été là, directement. Finalement, pour bien contrôler ce qu'on veut contrôler, il faut savoir ce qu'on doit contrôler. Or, s'il n'y a pas de définition juridique du terme subside, eh ben, vous le voyez, avec tout le flou que ça amène, ça impliquait déjà, pour le service public fédéral, beaucoup de complications. Ce qu'ils ont fait alors, c'est qu'ils ont été s'adresser directement à toute une série de services qui avaient reçu de l'argent de la part du gouvernement fédéral. Et le gouvernement fédéral, eh bien, il finance beaucoup de choses. Avec le flou juridique qu'il y a autour du terme subside, on s'est aperçu par exemple que ce que nous, dans l'imaginaire collectif, on imagine un subside comme par exemple être le fait de donner de l'argent à une ASBL caritative, eh bien, au niveau du gouvernement fédéral, un subside, ça peut être par exemple le paiement du salaire des policiers. Ça peut être aussi l'argent que l'on donne à la SNCB pour couvrir ses dépenses, parce que les voyageurs de la SNCB, avec leur ticket de train, ne payent pas l'ensemble des dépenses, l'État compense. Eh bien, ça peut être appelé un subside aussi. Donc, vous voyez, c'est une définition très large. Et donc le SPF BOSA est allé s'adresser à tout le monde, à demander des rapports à tout le monde, à contrôler tout le monde. Et là est arrivé le deuxième problème. Dans l'ensemble des services qui ont été contrôlés et interrogés par le SPF BOSA, eh bien, il y en a vraiment beaucoup qui n'ont pas pu répondre correctement aux questions du SPF et dire exactement comment l'argent du gouvernement fédéral avait été dépensé. Certains services ont justifié leurs dépenses mais ont mis beaucoup de temps à répondre. D'autres services n'ont tout simplement jamais répondu au service public fédéral. Et c'est donc de là
à force d'affiner ses recherches, que le service public fédéral a pu déterminer que donc sur la période de 2023, il y avait 66 milliards d'euros pour lesquels il était difficile de savoir précisément comment le gouvernement finalement les avait dépensés. Mais en plus de cela, de ces 66 milliards d'euros, le SPF BOSA a pu en passer environ 40 à la loupe. Et de là, ils ont pu déterminer que pour 30 milliards d'euros au moins, il n'y avait eu pratiquement aucun contrôle de la part du gouvernement, ni avant l'octroi des subsides, ni pendant, ni après. Ces 66 milliards d'euros, ce n'est donc pas de l'argent qui n'aurait pas dû être dépensé. Ça, c'est la première conclusion qu'on peut en tirer. Cet argent, il devait être dépensé. Ce n'est pas le problème de l'avoir dépensé. Le problème, c'est de savoir dans quoi exactement il a été dépensé, de savoir si finalement il aurait pu être mieux dépensé et s'il n'y avait pas de l'argent quelque part à récupérer. Je m'explique. Par exemple, si on donne de l'argent à la SNCB, c'est un exemple purement fictif, hein, mais si on donne de l'argent à la SNCB pour qu'elle s'achète des nouvelles locomotives, par exemple, on lui donne, mettons, 40 millions d'euros pour quelques nouvelles locomotives. Elle achète ces nouvelles locomotives, il y a peut-être de l'argent qui reste. Si on ne contrôle pas qu'il y a de l'argent qui reste, forcément, la SNCB va avoir plus facilement tendance à garder cet argent pour elle. Alors qu'on pourrait peut-être récupérer 2-3 millions. Et on fait ça à chaque fois sur l'ensemble des subsides qui sont accordés pour le gouvernement fédéral. Et en réalité, on se rend compte qu'on passe peut-être à côté de beaucoup d'argent qui devrait simplement être remboursé au gouvernement fédéral. Ce qu'on peut déduire aussi un peu de ce rapport, c'est que finalement, jusque-là, jusqu'au moment de sa publication, le gouvernement fédéral semblait assez peu se préoccuper du fait de savoir si l'argent qu'il dépensait était vraiment dépensé de la manière la plus efficace possible, s'il ne fallait pas essayer, avec le même budget, d'apporter des changements pour améliorer le fonctionnement de l'État, tout simplement. Et ça, des recherches que j'ai pu effectuer en préparant cette vidéo, eh bien, il semble que c'est quand même assez reconnu que la Belgique n'est pas le pays le plus efficace en matière de gestion de ses dépenses. C'est donc là en fait le problème principal finalement que ces 66 milliards ont révélé, que ce rapport a révélé. Ce n'est pas le fait que 66 milliards auraient été perdus, puisqu'ils n'ont pas réellement été perdus, ils devaient être dépensés, ils l'ont été. C'est le fait que, eh bien finalement, le gouvernement fédéral ne contrôle pas correctement ses dépenses. Depuis que ce rapport a été publié, on s'est rendu compte que les partis politiques qui sont maintenant au pouvoir ont, dans une certaine mesure, une conscience du fait qu'il faut améliorer le fonctionnement de l'État. On le voit par exemple dans l'action du mouvement réformateur et des engagés en région wallonne, qui mène pour l'instant toute une politique de simplification de l'entièreté de l'administration en région wallonne. Mais pour le gouvernement fédéral, il n'y a pas encore réellement une trajectoire claire, nette, qui a été définie là-dessus. Depuis que le gouvernement fédéral est en place, on n'a pas encore senti une réelle trajectoire à ce niveau-là pour améliorer concrètement simplement le fonctionnement de l'État, le contrôle des dépenses. Et ça, c'est une question qu'on peut aussi légitimement se poser à l'heure où le gouvernement fédéral est en train de boucler son budget pour l'année 2026 à 2029 et qu'on sait que ce qui va nous être annoncé, ce sera des choses, des mesures difficiles pour la population. C'est pas subjectif de le dire, je ne perds pas ma neutralité en disant cela, c'est vraiment objectif. C'est Bart de Wever lui-même qui a annoncé des mesures qu'il le dit lui-même, qu'il qualifie lui-même comme difficiles pour la population belge. Alors maintenant que tout ça est dit, quelles sont les pistes d'amélioration? Eh bien vous les voyez, elles s'affichent à côté de moi. Ce sont celles que le SPF BOSA a données dans son rapport sur les 66 milliards d'euros. Et donc vous le voyez, des définitions juridiques claires, hein, notamment pour le terme de subside, mais aussi par exemple des contrôles beaucoup plus réguliers. On verra maintenant si le gouvernement fédéral décide de les mettre en place ou pas. Voilà donc pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a éclairé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant des moments où je sors des vidéos, de vous abonner aussi sur TikTok et sur Instagram avec le même nom de compte, MathPolitics. Et puis je vous dis à demain pour les belles actus de la semaine.